ne faut jamais dire, surtout quand ça ne te concerne pas toi personnellement. Parce que quelquefois on a tendance, surtout aujourd'hui, de se préoccuper plus des gens que de soi-même. Alors des gens se permettent, au nom de je ne sais quoi, de dire bah celui-là a raté. Tu as vu, je t'avais dit. Celui-là il réussira jamais. Et le terme réussite, c'est un mot lourd. Pourquoi c'est un mot lourd? Parce qu'on dit à chaque fois wa billahi at-tawfiq. At-tawfiq min Allah jalla wa ala. At-tawfiq, le succès, la réussite, elle vient de qui? Elle vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc quand toi tu dis cette personne ne réussira pas, c'est quelque part tu t'appropries un jugement qui appartient à Allah jalla wa ala. C'est qui accorde le succès? C'est toi. Tu connais Al-Ghaib, toi? Tu connais le futur? Quand on parle de Al-Ghaib, c'est le monde invisible, mais ici ce qui est visé particulièrement, c'est quoi? C'est Al-Mustaqbal, c'est le futur. Tu connais le futur? Non. Pourquoi tu dis il ne réussira jamais? Tu as utilisé le terme réussite. Ici, tu ne peux pas l'utiliser n'importe comment, ya Abdallah. Et une parole peut te conduire à ta perte. Comme une parole peut faire de toi un habitant parmi les habitants du paradis. Et parmi les choses que les gens regretteront le plus dans l'au-delà, eh bien c'est la mauvaise utilisation de la langue al-lisan. Et voilà pourquoi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit la chose qui mériterait le plus ou qui mérite le plus d'être emprisonnée ici-bas, ce n'est autre que al-lisan, la langue. Les gens commettent des dégâts avec la langue, surtout aujourd'hui. Il n'y a pas que la langue, il y a la langue, mais bon, il y a les doigts aussi, avec le net et autres. Et ça se propage extrêmement rapide, d'une manière très très rapide. Les informations, les rumeurs, les calomnies, etc. Et pour arrêter cette calomnie que tu as lancée, c'est extrêmement difficile. Peut-être qu'elle va continuer à se propager, même 20 ans après ta mort. Comment tu vas la stopper? Comment tu vas l'arrêter? C'est trop tard. C'est pour ça que maintenant, on doit encore faire beaucoup plus attention qu'à une certaine époque où il n'y avait pas cette facilité de propagation qui existe aujourd'hui. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, qui est le meilleur des enseignants, lui-même a dit une fois comment un peuple qui a causé du tort à un prophète peut réussir. Comment il peut réussir? Kayfa yuflihu qawm. Il a utilisé le terme yuflihu al-falah. Comment peuvent-ils réussir? C'est comme quelque part comme s'il disait ils ne réussiront pas, ils ont maltraité un prophète injustement. Avec cela, Allah Jalla wa Ala a révélé, comme il est relaté dans Sahih Muslim, le verset coranique où il dit subhanahu wa ta'ala laysa laka min al-amri shay'un. Tu n'as aucune part dans l'ordre divin. Si Allah veut, il leur pardonnera, ou il est possible qu'il les punira. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. Et Allah rappelle, ils sont certes injustes. Allah nous donne une leçon à l'ensemble de l'humanité, c'est révélé dans le Coran al-Karim. Ils sont certes injustes. Mais de là à prendre position pour déduire une chose sans révélation, non. Ça c'est ici un rappel à l'ordre quelque part qui a été envoyé par Allah Jalla wa Ala. Parce qu'il n'y a pas eu la révélation qui lui a permis au prophète alayhi salatu wassalam d'affirmer cela. Et ça c'est une leçon à nous tous. Attention de prétendre qu'un tel est voué à je ne sais quoi ou à je ne sais où sans que tu aies une preuve concrète et claire qui te permet d'affirmer cela.